Bonjour, je m'appelle Juan Carlos Fara, je suis ingénieur informatique et chercheur postdoctoral. Je travaille à l'HESSO en tant que collaborateur scientifique où je travaille avec Sandy Ingram de la Haute École d'ingénieurs de Fribourg. On étudie la possibilité d'intégrer des agents conversationnels dans les cours d'informatique, spécialement dans les cours de software engineering. À la Haute École d'ingénierie et architecture de Fribourg, on propose des programmes divers en tant que génie civil, d'autres types d'ingénierie et aussi d'architecture. Moi, spécifiquement, je travaille dans la génie logiciel. Je suis ingénieur informatique. Et dans l'ingénierie de logiciel, on travaille beaucoup avec les étudiants pour les former à avoir les atouts nécessaires, les outils pour développer des solutions informatiques numériques qui vont de créer des petites applications qui peuvent aider ou qui peuvent être plus ciblées pour s'amuser, à vraiment de développer des logiciels grands, conséquents, qui peuvent avoir d'implications pour résoudre les problématiques qu'on trouve aujourd'hui dans le monde entier. Bon, mon idée pour ces projets date d'avant le Covid, où on réfléchissait par rapport à comment aider aux enseignants à enseigner l'informatique aux étudiants. Et une idée qu'on avait eue, c'était d'intégrer ces agents conversationnels dans certaines parties des leçons. Le Covid arrive et l'éducation à distance devient beaucoup plus importante. Et donc, on s'est dit, c'est le moment vraiment de commencer à réfléchir à comment intégrer ce type d'agents conversationnels. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était très difficile de créer toutes les règles qu'il fallait pour avoir une conversation intéressante avec un agent artificiel. Avec l'arrivée des Large Language Models, ces modèles nous aident à développer des agents qui ont une interaction vraiment, je ne vais pas dire humaine, mais presque. Et ça signifie que le développement de ces agents devient aussi plus facile. Et donc, on a travaillé avec des enseignants pour intégrer des agents conversationnels avec la puissance des Large Language Models qui nous aident à enseigner l'informatique. Souvent, quand on écrit du code, spécialement quand on n'est pas expert, on a des problèmes à écrire du code de bonne qualité. Et dans l'industrie, souvent, quand on écrit un code qui ne va pas, c'est soit quelqu'un d'autre, un collègue, qui nous donne du feedback, soit un outil automatique, souvent des agents conversationnels, qui vont donner du feedback de code qui ne marche pas parce qu'il y a un problème. Et ça, intégrer ça dans l'éducation est très important. Pourquoi? Parce que si on commence à écrire du code, on n'a pas des a priori forcément à il faut faire ça ou il faut faire l'autre. Il faut quand même donner les feedbacks assez rapidement pour que les étudiants puissent écrire du code qui marche, mais qui est aussi de bonne qualité. Et utiliser les agents conversationnels pour ça, c'était une idée qui vient de l'industrie. Et donc, comme ça, on aide aux étudiants à écrire du code de bonne qualité et on les expose à des outils qu'ils vont devoir utiliser après. Nous avons développé des leçons numériques qui intègrent des agents conversationnels pour enseigner aux étudiants à écrire du code de bonne qualité. Pour les étudiants, nos leçons apportent une façon de s'introduire aux outils utilisés dans l'industrie et aussi d'avoir du feedback instantané par rapport à la qualité du code qu'ils écrivent dans leur apprentissage. Pour les enseignants, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un outil qui aide à l'intégration des modèles de conversation des Large Language Models style ChatGPT pour les cours. Le plus important à savoir, c'est que ChatGPT vient avec une interface pour les utilisateurs, mais cette interface n'est pas toujours adaptée pour l'enseignement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une interface qui intègre les modèles qui sont derrière ChatGPT pour aider aux enseignants à intégrer différents types d'agents conversationnels dans leurs cours. Oui, c'est possible
nous avons développé ces outils, un prototype qui est déployé dans la plateforme numérique d'apprentissage Grasp, qui est basée en Suisse. Donc quelqu'un qui veut utiliser nos outils peut aller à grasp.org, créer un compte gratuit et après avoir accès au contenu qu'on a créé pour ces expériences. Vous pouvez me contacter par mail. Je suis toujours intéressé à faire des collaborations. Donc, si vous avez des idées ou vous voulez intégrer les outils dans votre enseignement, je suis ouvert.